quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. À partir du 17 juillet 2023, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Oui, une nouvelle émission intitulée « Quel que soit, Dieu fera ». À partir du 17 juillet, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Soyez tous au rendez-vous. Bonjour. Nous sommes bien sur KMT. Comme vous l'avez entendu, l'Alliance évangélique vous propose une émission intitulée « Quel que soit, Dieu fera ». L'échange que nous aurons ce jour vous sera rapporté par le prédicateur à l'excellence, accompagné, ils vont se présenter eux-mêmes par Norbert Chéry, qui officie à la mission du plein évangile, le TSF de Pelletier et de Pointe-Chèvre. Et alors moi c'est Martin Roca, de l'église de Grains de Sénévé avec le pasteur Pascal Collet. Voilà, ça fait une vingtaine d'années qu'on travaille ensemble et voilà, donc je suis évangéliste. Soyez bénis. Permettez que nous puissions vous remercier de nous accorder un instant de votre temps pour écouter une réalité qui nous concerne tous, s'agissant de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous verrons la grande et unique réhabilitation. Et ce matin, nous voulons vous dire que c'est l'ultime volonté de Dieu de nous réhabiliter, de nous donner cette unique possibilité de gagner à nouveau le ciel. Et c'est encore valable de nos jours. Pour tous ceux qui le souhaitent, encore, et quel que soit votre vécu, cet échange aura valeur de revalorisation pour vous permettre d'aider d'autres personnes à requalifier leur regard par rapport à Dieu. À travers des exemples dans la Bible, nous retrouvons la forte intention de Dieu de nous restituer ce que nous avons perdu. Quel que soit, Dieu fera. Parcourons avec moi une première lecture dans le livre de Juges, au chapitre 11, les versets 1 à 11. Et ce sera notre frère Norbert qui lira, accompagné de notre frère Martin, cette partie de la parole de Dieu. Merci, nous les écoutons. Jephthé le Galaadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galaad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galaad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent « Tu n'hériteras pas de la maison de ton père, car tu es fils d'une autre femme. » Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Tod. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galaad allèrent chercher Jephthé au pays de Tod. Ils dirent à Jephthé, « Viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Ammon. » Jephthé répondit aux anciens de Galaad, « N'avez-vous pas eu de la haine pour moi et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? » Les anciens de Galaad dirent à Jephthé, « Nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galaad. » Jephthé répondit aux anciens de Galaad, « Si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. » Les anciens de Galaad
dire à Jephthé, que l'Éternel nous entende et qu'il juge, si nous ne faisons pas ce que tu dis. Et Jephthé partit avec les anciens de Galaad, le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mitzpah toutes les paroles qu'il avait prononcées. Merci Seigneur. Nous pourrions dire quel malheur s'abattait sur Jephthé ce jour-là. Peut-être, et permettez que des fois que j'emploie des expressions en créole, puisque je pense que nous comprenons cette langue tous, peut-être Jephthé avait-il organisé des jeux, avait-il participé avec ses frères à des repas, peut-être avait-il pris avec ses frères, comme nous le savons, des plongées dans le bassin de la rivière d'à côté. Et je parle dans ce contexte antillais, martiniquais. Enfant, il riait. Il s'était amusé avec ses frères, sans tenir compte de la différence de maman. Mais quelle fut sa surprise? Que dit sa grande stupeur? Peut-être sa révolte. Et peut-être, quand arriva ce jour du partage de l'héritage de papa Galad, qui était son père d'ailleurs, les autres frères lui disent « Tu n'hériteras pas de la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. » Nous savons que cela arrive à beaucoup de familles dans notre monde. À certains moments, nous pouvons vivre ensemble et puis, à un âge, lors de la réflexion, nous éloignons des frères, des sœurs avec qui nous avons vécu notre enfance. Alors, Jephthé se sépara de ses frères et devint, comme nous dit la Bible, le chef des hommes de rien. Nous dirions de nos jours, chef de gang, nous dit la Bible. Lorsque ces moments se présentent, chers amis, soit que nous développons un sentiment de haine et d'acceptation de notre nouvelle situation, où la réaction devient intenable et les actions s'apparentent à la sanction ou à la vengeance. S'agissant de Jephthé, nous pourrions nous arrêter ici, mais le constat est éloquent. Rejeté, écarté de ce monde habituel, seul Dieu connaissait son devenir. À la demande de ceux qui l'avaient rejeté, ils le sollicitèrent par la suite. Jephthé devient celui qui confondit les Ammonites qui étaient ennemis d'Israël et permit la victoire d'Israël. La grande réalité, c'est que Jephthé sollicita l'intervention de l'Éternel. Et c'est bien lui, l'Éternel, qui accorda la victoire à Jephthé, le rejeté d'autrefois. D'ailleurs, la Bible nous en parle comme un homme de foi, puisqu'il a été roi d'Israël pendant 6 ans. Je veux me rappeler de cette femme samaritaine, à qui Jésus dit en Jean 4, verset 4, « Donne-moi à boire ». Cette femme allait puiser de l'eau vers midi, car elle savait et elle se savait rejetée par ceux qu'elle allait croiser sur son chemin. Et elle avait simplement souhaité aller à cette heure-là parce que les yeux ne la verraient pas. C'était une femme rejetée, exclue de la société. Donc, il faisait chaud à ce midi et les gens en général restaient chez eux pour s'abriter du soleil. Je vais vous dire quelque chose. En plus, sa condition sociale n'était pas enviable. Et elle avait en cela plusieurs maris. Et celui qu'elle avait, nous apprend la parole de Dieu, n'était pas non plus son mari. Mais les propos de Jésus, son échange, sa discussion, remplie d'amour, Jésus lui avait dit et lui avait promis que quiconque boirait de l'eau du puits aura encore soif. Mais celui ou celle qui boirait de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Si nous continuons cette lecture, nous verrons qu'elle fut transformée et devint un témoignage vivant de l'amour de Jésus-Christ. Femme rejetée et qui
après devient une femme, un porteur de la parole de Dieu. Une femme régénérée, une femme réhabilitée. Alors c'est cela, la vérité. Et j'aurais aimé, puisque vous avez compris que je vais vous parler du rejet, peut-être devais-je vous donner une autre forme de rejet. L'exemple de cette femme, surprise en flagrant délit d'adultère, rejetée, et dont la seule sanction était la lapidation pour les pharisiens et les scribes. Qui ne connaît pas cette histoire? Qui ne la connaît pas? Que celui qui est sans péché jette en premier la pierre. Là encore, permettez que je vous dise, quel que soit, Dieu fera. Il fera le miracle de la réhabilitation. Les hommes avaient rejeté cette femme. Tous ceux d'alentour l'avaient rejetée. Et imaginez un peu, ou bien mettez-vous à la place de cette femme qui, sur la place, tirée par les cheveux, rejetée par ceux qui l'entouraient tous les jours, était venue simplement, elle s'attendait à une lapidation. Mais permettez que je dise que Jésus n'est pas venu pour nous lapider, n'est pas venu pour nous tuer, mais Jésus est venu pour nous sauver. Ça, c'est le miracle. Amen. Alors, puisque je parle de rejet, permettez que nous voyions d'abord la cause de notre rejet. La volonté de Dieu de nous réhabiliter et la victoire gagnée par ceux qui lui obéissent. Dieu avait placé l'homme dans un jardin et lui avait donné toutes les règles de vivre heureux, vivre dans une parfaite harmonie avec lui. Alors que la relation avec Adam et Ève était bonne, qu'est-ce qui se passa? Rafraîchi, il a fallu que l'homme écoutât la voix du serpent, qu'il désobéissât à Dieu pour que cette harmonie se changeât en chaos. Un chaos universel. Je pense qu'Adam et Ève avaient l'habitude de rencontrer Dieu tous les jours, tous les soirs. Mais ce jour était différent. Dieu appela Adam. Adam, il ne répondit point comme il avait l'habitude. Dieu serait-il différent? Avait-il envoyé quelqu'un d'autre pour rencontrer ces joyeux humains? Parce que Adam et Ève étaient en quelque part les joyeux de Dieu. La réussite de Dieu. Des hommes, une femme et un homme créés à son image. Non, toujours ont-ils failli au commandement supérieur de Dieu qu'ils connaissaient. Puisque eux-mêmes disent, nous mangeons de tous les arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu, vous ne toucherez point et vous ne mangerez point, car le jour où vous mangez, vous mourrez. Le rejet, chers amis téléspectateurs, s'est associé à la désobéissance. Le rejet est un acte de justice déclaré par l'homme lui-même. C'est bien l'homme lui-même qui marque du sceau du rejet sa vie avec Dieu. Le rejet de Dieu par l'homme lui-même apparaît et devient une source de toutes les formes de rejet existentiel. La réalité, c'est que l'homme, par sa complicité avec Satan, a rejeté Dieu. D'ailleurs, la voix de l'Éternel parcourait le jardin et il entend dire. Avait-il répondu? Avait-il signifié leur présence? Avait-il, comme ils avaient l'habitude, répondu présent? Non, il se passa. Et que se passa-t-il alors? Adam et Ève avaient bien rejeté Dieu. Dieu les appela et personne ne répondit. Je veux bien croire que Dieu les appela avec insistance, puisque la voix de l'Éternel parcourait, la Bible nous dit, parcourait le jardin avec la brise du soir. Mais ceux-ci se cachèrent devant l'Éternel. Dieu s'adressa à l'homme, lui dit, « Où es-tu » L'homme répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu. Je me suis caché. » Le choix était inéluctable, chers amis, parce que l'homme avait rejeté Dieu, coupé la relation, leur procurant la paix, une vie paisible, une entière évolution parfaite et intemporelle dans le jardin. La faillite de l'homme par rapport à sa destinée était prononcée. Le curseur avait changé d'orientation. Le jour où vous mangerez,
vous mourrez. Rejet psychologique, rejet physique, rejet familiaux, rejet sentimentaux, rejet communautaire. C'est ce que nous voyons ce jour, aujourd'hui dans notre monde où nous vivons. L'humanité a rejeté celui qui a la vie, qui donne la vie, et a fait le choix d'une indépendance irréversible avec Dieu. De nos jours, plusieurs sont touchés par ce fléau, leur faisant perdre toute forme d'orientation, leurs facultés intellectuelles, dis-je, physiques, sont atteintes et même sont arrivés à une phase dépressive. Combien de personnes disent « Je suis quelqu'un de rejeté, je ne peux plus vivre, je ne peux plus rester ici-bas, vaut mieux la mort que la vie. » J'ai une bonne nouvelle pour toi, car Jésus a connu aussi le rejet. Et parce qu'il est passé par là, il a porté la solution au rejet de l'homme, au rejet de l'humanité. D'ailleurs, ses propres frères l'ont rejeté. N'ont-ils pas dit dans Marc 3, 21, il est fou, il a perdu la raison? Jésus, on l'a considéré comme fou, comme perdant la raison. Ses disciples même l'avaient rejeté. Et même Pierre l'avait rejeté. Rappelez-vous l'histoire. Jésus qui allait de lieu en lieu, de village en village, enseignant le bien, guérissant les malades, fut rejeté par les siens. La Bible nous dit, la parole, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Ils ont rejeté cette vérité. Ils ont rejeté la parole de Dieu. Le rejet le plus sévère était le rejet de Dieu, mais dans une acceptation volontaire de Jésus pour toi et pour moi. Ce que nous voulons te dire ce matin, c'est que si Jésus a été rejeté par son Père, c'est parce qu'il a voulu porter ton rejet. Quel que soit le type de rejet dont tu souffres, Jésus a voulu porter ton rejet. Rappelez-vous, à la croix, n'a-t-il pas crié « Élie, Élie, sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus abandonné par son Père. Comment pourrait-on comprendre ça? Permettez ce matin que je m'accorde avec mes frères pour te dire que ce rejet, c'était ton rejet qu'il portait. Amen. Quelle que soit ta souffrance, c'est ta souffrance qu'il portait. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle il a été séparé un moment d'avec son Dieu. C'est un moment pour lequel le rejet était si fort que Jésus ne pouvait supporter d'être abandonné par son Père. Le rejet total, mais voulu par Dieu. Car là aussi, mes chers téléspectateurs, Jésus portait ton rejet, comme je l'ai dit, le mien et celui de toute l'humanité. Vous l'avez compris. Jésus savait le rejet qui influencerait, accablerait l'homme. Une humanité sans espérance. Des hommes ont essayé de pallier cette faille, mais seule la mort de Jésus à la croix répondrait à cette soif de réhabilitation. Je souhaite me répéter. Seule la mort de Jésus à la croix répondrait à cette soif de réhabilitation. Parce que ce dont tu as besoin ce matin, c'est de retrouver la paix, de retrouver une santé psychologique, une santé physique, une santé sociale, une santé communautaire, une santé familiale dans ta famille, dans ton travail. Oui, tu te sens rejeté des fois, mais laisse-moi te dire, crois seulement que Jésus a porté cela. Déjà, Dieu avait prévu, et il aimait l'homme, il avait prévu une sortie, comment pourrais-je dire, magistrale pour l'humanité. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, avait-il déclaré à l'ennemi. Entre sa descendance et ta descendance, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui brisas le talon. C'est à la croix que Jésus, chers amis, porta le rejet et toute forme de rejet, comme je l'ai dit, existentiel ou existant. Dieu a offert à l'homme plusieurs possibilités de revenir à lui, mais celui-ci refusa. La Bible nous dit dans Hébreux au chapitre 1, après avoir parlé autrefois à plusieurs reprises, à plusieurs manières, à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé
par le Fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus, en ces jours qui sont les derniers. J'ai envie de vous dire ce matin, je n'ai pas envie de vous dire, je vous déclare ce matin que l'apogée de tous les âges, c'est le don de son Fils à la croix, son Fils Jésus à la croix. Et la Bible déclare en Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu t'a tellement aimé, toi qui écoutes ce matin, toi qui souffres du rejet, que Jésus est venu mourir pour toi à la croix. Tout rejet disparaît et la vie revient dès l'instant où tu fais la connaissance de Jésus. Quand tu rencontres Jésus, le rejet disparaît et la vie commence. Dès l'instant où tu rencontres Jésus, il fait route avec toi et les voies s'ouvrent, la vie nouvelle apparaît. Laisse-moi te dire quelque chose. Si tu confesses ton rejet, alors Jésus renouvellera ta vie. Il te donnera une nouvelle vie. Il fait de toi une nouvelle créature. Et la Bible nous dit que les choses anciennes sont passées. Choses anciennes, ça veut dire le rejet que tu portes maintenant peut être passé, peut être effacé quand tu rencontres Jésus. Et toutes choses deviennent nouvelles. De nos jours, beaucoup disent ou se disent rejetés. D'autres sont vraiment rejetés par un père, par une mère, un membre de la famille. Et même peut-être te sens-tu rejeté parce que tu es né sous X. Il y a beaucoup de personnes, de bébés nés sous X, dès leur naissance. Celui qui les a créés, le progéniture, n'a pas voulu d'eux. On déclare cet enfant sous X. Et ce que nous voyons en ce temps, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui recherchent encore le papa ou la maman qu'ils ont eu. Laisse-moi te dire ce matin que Jésus peut combler et peut effacer ce rejet, si tu le veux. Nous sommes à une recherche effrénée des fois, parce que nous voulons trouver quelque chose qui remplace ce rejet. Et permettez que je vous dise, ça je ne l'ai pas pensé, mais je veux le penser. Nous avons la caille se garder des affaires, nous avons la caille tchemboisée, nous avons trouvé une solution, nous avons porté l'argent baillot, parce que dans nos cœurs, nous avons une souffrance. Et puisqu'ils nous disent que je vous donne la paix, Yopani, mais que bon, permettez que ce matin, que mes frères et moi, nous vous disons que seul Jésus est la solution. Quel que soit, Dieu fera. Amen. Amen. Laisse-moi te rappeler quelque chose. Tu as le meilleur des papas, le Père Céleste. Je veux te rappeler que Jésus a porté ton rejet, quel que soit le nom que tu lui donnes. Ton rejet, mon ami, a été crucifié. Crucifié à la croix. Il te suffit de quoi? De saisir cette réalité et tu auras la victoire ce matin. Tu prends la victoire au nom de Jésus. Ce matin, tu dis, forme de rejet, disparaît de ma vie. Et Jésus, viens combler mon rejet. Viens me donner la vie, une vie nouvelle, car je veux vivre, je veux exister. Alors que tous m'ont rejeté, toi tu m'acceptes. Et tu verras même que les yeux de tes amis, de ceux qui t'ont rejeté, ils seront étonnés. Il faut se demander, mais ça arrive, monsieur, ça arrive, mademoiselle. Il était triste, gars qui est joyeux. Eh bien, cette joie proviendra parce que toi, tu auras fait le choix de saisir Jésus dans ta vie. Peut-être que ton rejet est devenu ta condition de vie. Tu l'acceptes et tu dis, je ne peux rien faire. Et comme cela, dans ton fort intérieur, c'est le côté noir de ta vie. Pourquoi mais c'est toujours triste? Pourquoi cette fille est toujours triste? Parce que tu vis en quelque part le rejet de quelqu'un, de ta famille, de tes parents, de ton patron, de ta profession. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Même de ta communauté, même dans l'église, tu peux avoir quelquefois ressentir ce rejet. Mais permettez que ce matin, on te dise que Jésus a porté cela. À la croix, il est mort pour toi. Élie, Élie, pourquoi lama sabachthani? Pourquoi m'as-tu abandonné? Il a connu cela. Et parce qu'il a connu cela, il peut aussi te porter la guérison à ton rejet. Je suis heureux de le dire. Je ne suis pas passé par là, mais j'ai connu pas mal de personnes. Et mes frères aussi ont connu, ont touché, ont échangé avec des gens qui ont connu
le rejet. Et c'est une souffrance. Des fois, nous nous efforçons par toutes sortes de manières de combler ce rejet. Mais en réalité, nous la vivons, nous la gardons, nous l'enfouillons dans nos cœurs, dans nos âmes, et nous devenons une femme ou un homme malheureux. Tu as besoin de délivrance. Et penses-tu peut-être déjà au suicide? Parce que beaucoup de gens rejetés, la solution qu'ils trouvent, c'est le suicide. C'est ça. Et tu dis, c'est terminé. Je te dis non. Refuse le suicide. Non au suicide. Et dis, vive la vie. Vive la vie en Jésus-Christ. Laisse-moi te dire, si tu pouvais ce matin croire comme Jephté, si tu pouvais croire comme cette femme samaritaine qui disait, moi, je n'ai pas de mari, j'en ai ni plusieurs, mais celui que je n'ai pas pour moi. Et pourtant, elle-même proclame, Jésus lui dit tout ce qui la concernait. Et elle va proclamer qu'elle a retrouvé le Messie. Et permettez que je vous dise, puisque la Bible nous dit que beaucoup d'âmes se sont approchées pour saisir, non la femme, mais Jésus qui est le prince de la vie, celui qui accorde la vie. Cher ami, laisse-moi te dire, ce matin, il est que dans la matinée, tu peux vivre le restant de cette journée dans la joie. Tu peux vivre le restant de cette journée dans la paix, dans la sérénité, dans le bonheur que seul Jésus peut te porter, peut te donner. Combien de jeunes me disent, je me sens rejeté. Combien d'autres me disent, frère, je me sens écarté. Des hommes, oui, se sentent rejetés. Des femmes sont rejetées. Beaucoup de foyers, si ce n'est pas l'homme, c'est la femme, rejetée, une cassure. Et nous entendons que ça, des divorces, des gens qui rejettent l'autre. Ils ne se comprennent plus parce qu'ils vivent d'une manière interne le rejet. Permettez que je vous dise, et je le crois sincèrement, que l'antidote du rejet, le seul remède du rejet, c'est Jésus. Jésus qui est mort sur la croix, celui qui a porté nos péchés, celui qui guérit et qui enlève ton rejet, c'est Jésus. Jésus, le Fils de Dieu, mais aussi le Fils de l'homme, a porté ton rejet. Et il s'agit de savoir si ta condition te plaît ou si tu veux sortir de celle-ci. Jésus t'aime. Il t'aime et veut que toute ta vie soit éclairée. Laisse-moi te dire quelque chose ce matin. Je pourrais encore te citer d'autres cas dans la Bible. Mais je veux te dire ce matin que tout rejet, et je me répète là, quel qu'il soit, peut être banni. Car le royaume de Dieu t'est offert et Dieu t'offre une nouvelle vie que tu peux recommencer. D'ailleurs, nous avons un chant qui dit « Tu peux tout recommencer. Tu peux repartir à zéro, cher ami. » Cher ami qui m'écoute, tu peux repartir à zéro. Tu penses que tout est fini, mais rien n'est fini. Tu peux tout recommencer. Balayer ton rejet et remplacer ce rejet par l'amour divin, par l'amour de Jésus. C'est cela qu'il te reste à faire. Tu remplaces, tu dis à Jésus, tu donnes mon rejet. Jésus te dira, je te donne tout mon amour. Voilà le succès que Jésus t'offre. Si tu décides de changer ton rejet avec le pardon que Jésus te donne, que Jésus te propose, laisse-moi te dire, tu seras un homme vainqueur. Tu seras une femme vainqueur. Tu gagneras. Des fois, le rejet te mobilise et quelquefois te paralyse. N'as-tu pas remarqué que des fois, tu sens que tu ne peux plus aller de l'avant parce que ce rejet t'empêche de voir à l'avant, t'empêche d'avoir une vision, t'empêche de voir ou d'avoir une orientation future parce que tu te dis que je suis dans le rejet. Saisis Jésus dans tous les domaines de la vie. Tous les compartiments de ta vie, soumets-les et remets-les à Jésus et il te reprendra. Je suis sûr, nous sommes certains, nous avons la foi que Jésus répond toujours à celui qui crie. Jésus a connu le rejet. Et je souligne que c'est à la croix qu'il a tout porté. Jésus même a été abandonné, rejeté par les hommes, nous dit Isaïe 53.
Rappelle-toi que tout rejet ou sentiment de rejet peut être dissipé, échangé, si tu acceptes la proposition que Jésus te propose ce matin, qu'elle te fait ce matin. Échange ce rejet avec la grâce, avec l'amour de Jésus. Jésus t'aime tellement, cher ami. Et je répète ce beau verset que nous aimons. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit, qui écoute, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quel bonheur de le connaître, ce Jésus tout-puissant, compatissant. Veux-tu vivre le parfait bonheur? Lève-toi là où tu es. Et en signe d'acceptation, tu pourras te lever pour dire oui, personne ne me voit, mais je me lève car Dieu me voit. Je veux ce matin changer de vie. Je refuse de vivre dans le rejet. Je refuse de vivre ces moments terribles, ces moments qui m'affaissent, qui m'accablent. Et je vais vivre désormais en véritable enfant de Dieu. Nous allons prier pour toi avant. Mais ce matin, laisse-moi te dire que l'important, et vous avez remarqué que nous avons constaté, c'est parce qu'il y a eu un acte de désobéissance que le péché est venu. Il a suffi qu'Adam et Ève, mes frères, viennent et puis obéissent à l'ennemi. Paf, nous. Et nous sommes devenus pécheurs. La Bible ne dit pas un seul n'est juste. Pas ni qui juste. Exact. Tous les gens qui te côtoient, qui disent, moi je peux te porter la joie, moi je peux. Non, personne. Seul Jésus, à la personne de Dieu, peut te porter la joie ce matin. Merci Seigneur. Alors, puisque nous allons vers la fin, permettons à nos deux frères de s'exprimer et de vous dire un peu les expériences qu'ils ont rencontrées ou vécues, ou ce qu'ils ont vu de la parole de Dieu aussi, pour édifier, pour fortifier, pour conforter ce qui a été dit ce matin. Mes frères, à vous. Oui, gloire à Dieu, Dieu fera. Et je veux te parler à toi. Ce qu'on a lu, Jephthé. Jephthé a été rejeté. Mais tu connais la définition du mot rejet? Il y a deux définitions. La première, c'est pousse, nouvelle pousse. Nouvelle pousse. La deuxième, c'est action de rejeter, d'évacuer. Aujourd'hui, ce matin, on est venu te dire, fais ce premier choix. Et c'est Jésus qui te l'accorde. Jésus seul peut. Comme Jephthé, Jephthé se connaissait. Son nom voulait dire « il ouvre », Dieu ouvre. Et vous avez bien vu que Jephthé, Dieu a ouvert les portes pour lui parce qu'il se connaissait, il connaissait son Dieu. Et aujourd'hui, là, ses frères l'ont rejeté. Mais vous voyez, comme disait mon frère, Jésus a été rejeté. Mais la Bible nous dit, la pierre angulaire qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, elle est devenue la principale de l'homme. Je veux te dire, toi, ceux qui ont rejeté Jésus, il faut aujourd'hui que c'est vers Jésus qu'ils aillent. Aujourd'hui, toi, ils t'ont rejeté. Tu as été retrouvé au fond de la cale. Mais t'inquiète pas, choisis cette nouvelle plante. C'est une bénédiction pour toi, pour que tu puisses connaître Jésus. Tu vois combien Jésus t'aime. Il nous envoie pour te le faire savoir. Oui, Jésus t'aime. N'attends pas. Tiens, écoute encore ce qu'il dit. Juste toi, tu as connu peut-être cela. Dans Ésaïe 49, le verset 14 à 15, il dit, si on disait, le peuple de Dieu disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Entendez ce que Dieu répond, et c'est pour toi aussi. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles quand elle l'oublierait? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Ça, c'est l'amour et la compassion de Dieu. C'est pour toi cette parole. Alors, c'est pour toi cette parole aujourd'hui. Si tel est ton cas, sache que Jésus ne t'a pas oublié. La Bible nous dit encore que le peuple de Dieu est resté 400 ans dans le désert. Dieu a dit qu'il a entendu son cri, il a vu sa souffrance. Ce qui fait que nous sommes là et nous arrivons chez toi par le biais de KMT.
c'est parce que Dieu a entendu ta souffrance. Il a vu ta souffrance, il a entendu ton cri, qui fait que nous sommes là pour que tu entendes sa grâce. Le royaume de Dieu est venu chez toi. La grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Ne refuse pas cette compassion. Ne refuse pas cet amour. C'est ce chemin que Dieu veut pour que tu acceptes Jésus. Je laisse la parole à mon frère Martin. Béni soit l'Éternel. Que Dieu soit béni. Dieu est fidèle, bien-aimé. Dieu est fidèle. Et le rejet, c'est quelque chose qu'on peut recevoir même dans le ventre de sa mère. Parce que peut-être que ta maman ne voulait pas de toi ou ton papa parce que tu n'étais pas désiré. Mais Dieu te désirait. Si tu es là, c'est que Dieu voulait que tu sois là. Amen. Parce que Dieu dit que rien ne se fait sans sa volonté. Donc si tu es venu là et que tu as grandi, que tu avais ce sentiment en toi, que tu es rejeté, que personne ne t'aime, sache qu'il y a quelqu'un qui t'aime. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. La Bible dit que c'est le seul qui est venu pour donner la vie. Et souvent, bien-aimés, vous qui m'écoutez, souvent on grandit et on a le sentiment que personne ne nous aime. Et ça nous emmène des fois à faire des choses dans nos pensées. Et des fois, beaucoup de chrétiens, d'enfants de Dieu, vont à l'église et sont assis là avec un esprit de rejet. Parce qu'ils n'ont pas traité le problème. Mais je peux vous dire que si Dieu est venu pour libérer, comme il a fait pour la femme samaritaine, comme il a fait pour Joseph, qui a même été rejeté par ses frères, pourtant Dieu l'avait choisi avant, parce que regardez ce qu'il va faire, il va partir et c'est lui qui va délivrer le peuple d'Israël. Alors aujourd'hui, toi qui es dans ton foyer aujourd'hui, sache que Jésus t'aime, sache que le sentiment de rejet que tu as, Dieu peut l'enlever pour amener la paix. Parce que quand tu as cet esprit de rejet, tu ne peux pas aimer. C'est-à-dire tu cherches quelque chose auprès des hommes, quelque chose auprès d'une femme pour essayer de te réconforter, mais l'homme ne pourra rien faire pour toi. L'homme ne pourra pas te libérer de ce qui te tient captif. Mais moi, je suis venu te dire aujourd'hui que Christ, il est venu pour te libérer, pour enlever ce rejet, tous ces sentiments d'abandon que tu as, parce que tu dis, je ne comprends plus rien, qu'est-ce que je fais dans ce monde? Je peux te dire que si tu es là, c'est parce que Dieu a voulu que tu sois là. Amen. Alors aujourd'hui, tu as entendu la parole. Il y a tellement d'exemples dans la parole. Mais Dieu dit lui-même qu'il ne te rejette pas à toujours. Il ne rejette pas l'homme. C'est à cause du péché, parce que souvent, le péché est enfoui là. Donc, quand il y a péché, il y a une séparation avec Dieu. Mais quand tu reconnais et que tu renonces, à ce moment-là, Dieu te dit, viens, je te prends par la main et je te conduis. Au fur et à mesure que tu avances avec Dieu, Dieu va te libérer, Dieu va te nettoyer et tu vas prendre confiance en marchant avec Dieu. Parce que la Bible dit que quand tu acceptes Jésus dans ta vie, il te dit, je ne te laisse pas seul, je ne te laisserai pas orphelin. Il a dit aux disciples, il faut que je m'en aille. Car il est avantageux pour moi que je m'en aille, pour que je vous envoie le consolateur. Quand je m'en irai, je vous l'enverrai. Il a dit, attendez. Donc il donne une ordre, attendez et restez. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés. Et Dieu a dit que le Saint-Esprit est descendu et ils ont tous été remplis. Et quand ils ont été remplis, ils ont bouleversé leur nation. Donc aujourd'hui, là, si tu es dans cette forme de rejet, tu te sens rejeté, Dieu ne t'a pas rejeté. L'homme peut te rejeter, ton mari peut te rejeter, ton épouse peut te rejeter, tes enfants même peuvent te rejeter. Ça, c'est des choses qui arrivent. Mais Dieu, en lui faisant confiance, peut ramener même ceux qui t'ont rejeté. Dieu est fidèle. Amen. Alors ce matin, ouvre ton cœur, n'endurcis pas ton cœur. Et si tu as ce problème de rejet, que tu n'arrives pas, confesse-le, vois quelqu'un qui peut t'aider pour t'en sortir. Que Dieu soit béni. Oui, c'est simplement une précision que nous apportent nos frères, une réalité que nous vivons tous. Nous l'entendons, nous croisons des personnes qui nous disent « Je suis un homme rejeté, incompris même, disent-ils. Et jamais ça ne va chez eux. Et on se demande quelquefois pourquoi ça ne va pas. Exactement. Et quand tu vas discuter avec ces personnes-là, c'est parce que... Et j'ai bien aimé l'exemple que tu as pris, parce que tu as pris le rejet dès la naissance. Mais j'aurais aimé revenir là-dessus. Oui. Parce qu'effectivement, vous savez qu'il y a ce rejet, on pourrait dire que c'est une généralité. Une jeune fille qui rencontre un jeune homme lors d'une soirée, ou qu'a fait un petit moment, un petit soirée, et puis un jeune boug, carnaval caoulé.
Et puis, là, vous faites votre petite bêtise avec lui. Et quand vous allez lui dire, tu sais que je suis enceinte, qu'est-ce qu'il te répond? Moi, je ne suis pas au courant. Ouais, tu es livré à ta situation. Et déjà là, l'enfant que tu portes est rejeté. Aujourd'hui, laisse-moi te dire, à toi ou à l'enfant qui est né de toi, que Jésus est la solution à cette forme de rejet. Amen. Gloire à Dieu. Ah ouais, je connais ça, mes frères. Des jeunes filles qui sont très malheureuses, qui n'arrivent pas. On crée des maisons de maternité pour accueillir des gens comme ça, mais qui passent par ce rejet. Et c'est terrible. C'est un poison pour une vie de rejet. Un vrai poison. C'est vrai. Qui nous anéantit, qui nous empêche d'avancer, comme je l'ai dit. Il y a un autre rejet que j'aurais aimé souligner, et vous l'avez dit, ce n'est qu'une répétition. Une femme qui n'a jamais été aimée par son mari. Ouais. Ou quand vivre en Kaila et puis Bougla, mais le gars te rejette, il te frappe, il te bat. Tu es méprisé. Tu es méprisé. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu peux trouver la solution dans ce foyer. Dans cette maison où tu veux, tu peux trouver la solution. Laisse Jésus prendre place dans ce foyer et tu verras que ton foyer sera transformé. Jésus va toucher le cœur de celui ou de celle qui te rejette. Jésus a connu ce rejet. Il a porté pour toi et pour moi. Et nous pouvons dire que nous sommes guéris aujourd'hui. Et toi, on veut te proposer cette guérison. Quand Jésus, c'est lui qui porte la guérison. Amen. Parce qu'en réalité, le rejet est comme un cancer. Ben oui, c'est un cancer. Il est là des fois, mais nous ne le voyons pas. Et tout à coup, on entend dans notre quartier, dans nos villes, tel monde mort, tel monde se décoille. Et on ne sait jamais pourquoi. Mais lorsqu'on se rapproche, lorsqu'on écoute, on voit que cette personne, ça fait longtemps qu'elle se sentait si seule. Seule au monde. Un chanteur disait, et je pense qu'il va trouver un jour la paix avec Dieu. Mais laisse-moi te dire, toi qui nous écoutes ce matin, Dieu te donne l'occasion d'entendre la parole de Dieu. Une parole qui voyage, une parole capable de toucher ton cœur et de transformer ton cœur. Alléluia. Dieu est capable. Il y a un chant qui dit ça d'ailleurs. Dieu est capable. Dieu est capable. Amen. Dieu est capable. Dieu fera. Dieu fera. Et quel que soit, Dieu fera. Dieu fera. Quel que soit. Et je voudrais dire, dans Job 36, au verset 5, il dit, Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Il ne rejette personne. Peut-être que tu es rejeté, peut-être, mais Dieu ne rejette personne. Parce qu'il est un Dieu d'amour. Et l'amour qu'il a répandu au travers de son Fils Jésus-Christ, qui a souffert l'ignominie pour moi, pour mes frères qui sont là, et pour toi aussi, qui peut-être ne le connais pas encore. Mais c'est pour toi aujourd'hui une occasion de rentrer. Si tu es dans cette souffrance-là, moi je peux te dire qu'il est capable de le faire pour toi. Parce qu'il l'a fait pour moi. S'il fallait vous raconter mon témoignage, ça sera pour une autre fois. Mais je peux vous dire que ce Dieu-là est fidèle. Mes frères, j'aurais aimé quand même donner un autre exemple. Oui, vas-y. D'un homme qu'on avait rejeté alors que l'homme était dans sa souffrance. Oui. Vous connaissez l'histoire de Bartimée. Bartimée. Bartimée était un aveugle. Mais un jour, il entend du bruit et il semble reconnaître ce bruit et ses voix. On lui dit, c'est Jésus. Vous savez, cet homme, eh bien, il a crié très fort. Et la Bible nous dit qu'il entendit dans Marc 10, verset 47, il entendit que c'était Jésus de Nazareth, comme vous entendez que c'est Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient. On lui disait, laisse-le mettre tomber, pas crier ou pas crier trop fort. Ce matin, nous te disons que tu peux crier. Tu peux crier, oui. Tu peux nous appeler. Et tu vois le numéro de téléphone qui apparaît en bas de l'écran. Tu peux appeler. On ne te dira pas de nous crier. Et plusieurs le reprenaient, la Bible nous dit, pour le faire taire. On te dit, tais-toi, ne parle pas trop, garde ta souffrance. Nous te disons que ta souffrance, ne la garde pas ce matin. Mais il criait encore beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Et vous savez, pensez-vous que Jésus est parti tranquillement sans l'écouter? La Bible nous dit au verset 49, Jésus s'arrêta. Comme ce matin, Jésus cher ami, pour toi. Jésus s'arrête pour toi. Jésus t'écoute. Appelle-le. Et puis Jésus t'appelle. Il te dit, je ne connais pas ton prénom. Tu peux être un garçon, une fille. Mais laisse-moi te dire, Jésus connaît ton prénom. Et il t'appelle ce matin. Et il te dit, prends courage. Lève-toi.
Jésus t'appelle, te disent les autres. Et alors, il va te poser la question, que veux-tu? Alors, dis à Jésus que moi, je veux être libéré de ce rejet, de cette souffrance que je tiens de mon fort intérieur. Je veux l'exprimer, je veux le dire. Je veux croire que tu es la solution à mon problème. C'est de ça que Jésus veut faire. Alors, nous avons un numéro de téléphone, le 48... 48 44 25. Le 48 24 26. 0596. Nous allons prier d'abord pour cet instant que nous avons passé. Oui. Et dès que nous avons prié, vous pouvez appeler. Comme ça, nous allons prier pour votre problème, vous donner les directives. Donc, nous prions de suite. Frère... Alors, si tu crois, parce que c'est par la foi que Dieu a dit, cette foi-là, c'est la parole qu'il a donnée. Tu as écouté. Maintenant, écoute ce que Dieu dit. Dans Romains 10, le verset 9. Et ça, il faut passer par là, par cette pensée de repentance. C'est par là qu'il faut passer pour recevoir Jésus. Gloire à Dieu. Pour que tu t'en sortes dans cette situation et que tu aies la vie éternelle. Entendez ce qu'il dit. Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui, en Jésus, ne sera point confus. Et le rejet te met dans la confusion totale. Alors aujourd'hui, tu vas répéter cette prière. Fais-le par la foi. On l'a fait pour moi, on l'a fait pour chacun de nous au début de notre conversion. Ce que Dieu nous demande, repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. Et c'est par ce biais-là, par cette condition. Dieu a sa condition. Et cette condition-là, c'est celle-là. Donc, vous pouvez répéter cette prière après moi, de chez vous. Ne vous inquiétez pas, Dieu n'est pas à KMT. Il est partout. Amen. Il n'est pas seulement à KMT, il est partout. Il est le je suis. Donc, il est chez toi. Parle-lui. Dis cela au Seigneur. Répète après moi. Et c'est au Seigneur que tu lui dis, pas à moi. Répète. Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. J'ai entendu par ta parole ce matin. Elle m'a touché. Elle m'a montré que je suis un pécheur, que je suis éloigné de toi et que ta compassion, ton amour à la croix a tout fait pour que je revienne à toi. Ce matin, je reviens à toi. Alors, je te demande pardon pour tous mes péchés. Seigneur, lave-moi, purifie-moi, sanctifie-moi, crée en moi un cœur pur et donne-moi un esprit bien disposé. Merci Seigneur pour le pardon de mes péchés, pour le salut de mon âme. Ce matin, Seigneur, je t'accepte comme mon Sauveur, mon Seigneur et mon Maître, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Amen. Seigneur. Amen. Amen. Je vais laisser mon frère prier pour vous. Et puis, après, on va passer aux appels. Vous pouvez appeler. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Ô Père bien-aimé, Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, tu es l'Éternel, celui qui règne d'éternité en éternité. Je bénis ton nom encore ce matin pour ta parole qui a été proclamée, Seigneur. Merci, parce que tu dis que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, que nous ne prenons point garde. Mais ce matin, je crois que ta parole, Seigneur mon Dieu, a, mon Dieu, touché les foyers de tous ceux qui Amen. sont à l'écoute en ce matin. Amen. Que ce soit en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, et quel que soit le lieu, Seigneur, parce que tu es un Dieu omniscient, omniprésent, omnipotent. Aujourd'hui, je bénis ton nom, parce que combien c'est vrai, dans notre île même, combien de rejets, combien, mon Dieu, sont dans la souffrance, et même de tes enfants, souvent, qui viennent dans l'église, qui sont là. Mais Seigneur, mon Dieu, leur cœur est malade. Leur cœur, Seigneur, mon Dieu, oh Seigneur, ne se porte pas bien. Mais tu es venu pour libérer. Tu es venu pour transformer les vies. Alors ce matin, étends ta main dans chaque foyer. Là où il y a eu, Seigneur mon Dieu, oh Seigneur, cet esprit qui est rentré pour amener, Seigneur, même souvent nos jeunes
Mon Dieu, dans toutes sortes de travers, ce matin, étends ta main, fais grâce, Père. Je te prie parce que je sais que tu entends nos prières. Amen. Tu as dit, invoque-moi du haut des cieux et tu verras, je n'ouvre pas les écluses des cieux. Alors ce matin, j'invoque ton nom et j'invoque, mon Dieu, vraiment la puissance de ton esprit afin de libérer les cœurs, que les bouches s'ouvrent et proclament, Seigneur mon Dieu, oh, ce qu'ils sont, ce qu'ils font, afin qu'ils soient libérés. Parce que tu dis, celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Alors Père, en ce matin, touche, visite, et que par ta puissance, Seigneur, mon Dieu, qu'un esprit nouveau souffle, et que ta puissance atteigne chaque foyer de ceux qui entendront ta parole, et qu'il soit un témoignage fidèle, vivant pour toi, parce que tu es notre Dieu. Alors je bénis ton nom ce matin, et je te donne toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors Et amen. maintenant, nous avons quelques instants, quelques minutes, où nous pourrons accueillir vos appels. Vous voyez le numéro de téléphone, le 05 96 48 44 25. Vous nous appelez, mais nous souhaitons que vous appelez, surtout si vous êtes dans ce dont nous avons parlé ce matin. Le rejet. Vous avez besoin d'une réponse, que Jésus intervienne dans ce domaine-là. Appelez-nous et nous allons demander au Seigneur de répondre à votre besoin. Nous sommes prêts, nous sommes à votre écoute. Merci. Alors appelez. Merci Seigneur. Le Seigneur est bon, il est merveilleux. Gloire à Dieu. Oui. À lui seul. Merci Seigneur. Il y a pas... D'accord, ok. D'accord. Il m'a dit qu'il n'y a pas encore d'appel. Jésus. Par contre, je ne sais pas si on m'entend toujours. C'est lui qui te transfère l'appel. Il m'a dit qu'il n'y a pas encore d'appel. D'accord. Mais je ne sais pas du tout si je peux encore parler. Oui, je tiens quand même à dire, par rapport à ce qu'on a fait, par rapport aux prières aussi, qu'on vous a demandé de répéter, la Bible nous dit dans 1 Jean 1er, à partir du verset 12, à tous ceux qui l'ont Allô? reçu, et c'est comme ça. Allô? Allô? Alors, Oui? et pour faire une prière pour moi, je suis malade. Tu t'appelles comment? Ton Je prénom? m'appelle Éléonore. Éléonore. Oui. D'accord. Tu souffres de quoi? De mon estomac, de tous mes genoux, de tout mon corps. De tout ton corps. Ouais, de tout, surtout mes estomac, mon cœur. Oui? Tu as déjà accepté le Seigneur dans ta vie? Oui, j'ai mon Seigneur dans la vie. Je ne suis pas religieux même, de quoi. C'est quand même Tegela, non? Hmm. Comment comme ça, je sais pas. Je suis pas Éléonore. Éléonore. Il me demande si j'ai coupé le son de la télé. Non, on entend. Comment on coupe le son de la télé? Ouais. D'accord. Oui, alors... Donc, on a pris ton nom, Éléonore. On va prier pour toi. Oui, d'accord, merci. Éléonore, s'il y a un autre appel, on va prendre. Oui, en attendant l'appel, je disais que c'est comme ça qu'on reçoit Jésus, puisque la Bible nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, De la volonté. ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et les conditions de Dieu, c'est ainsi. C'est passer par la repentance, la conversion et confesser ses péchés comme nous avons fait ce matin. Tu l'as fait. Maintenant, tu es enfant de Dieu. Ce qu'on peut te dire, tu as une église près de chez toi, va à l'église, ne reste pas chez toi. Dieu sauve du monde, puisque vous avez bien vu que dans l'arche de Noé, Dieu a mis à part les animaux avant de détruire la terre, d'immerger la terre. Dieu, et c'est ce qu'il est en train de faire. Va, parce que Jésus nous a dit d'aller prêcher la parole et de les enseigner-le. Et c'est à l'église, au temple, que vous allez être enseignés. Il est bon que tu comprennes que, ou du moins, nous allons vous donner notre numéro de téléphone,
et vous allez nous appeler. On va pouvoir vous parler et puis vous écouter. Il n'est pas autant qu'on puisse vous dire cela quand même. Ah Dieu, le temps est court. Il y a un appel en attente, oui. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est pour moi. Oui, on nous vous t'écoutons. écoute. Oui, je suis de Bazodin. Oui, C'est Liliane qu'on m'appelle. oui. Je voulais qu'on prie pour moi parce que je ne peux pas sortir. J'ai les deux jambes. J'ai le ventre. Je fais des sangs des fois. Alors je ne sors pas. Mais on me néglige pas. Mais j'ai pris tous les jours. Je suis catholique. Je prie tous les jours. Alors je voulais savoir que vous priez pour moi parce que je faisais un petit chemin qui m'amenait près de la rue, c'était plat. Maintenant j'ai un escalier qui fait 40 combien marches pour descendre et j'ai une autre montée pour monter. Ouais, alors tu veux qu'on prie pour toi, pour ta santé? Quoi? Tu veux qu'on prie pour ta santé? Oui, ma santé, On va le puis faire, ma je soeur. ne sais pas, je ne sors pas, je regarde la télé tous les jours, On a compris. je prie ensemble avec vous, hein. On a compris, on a compris. Dieu. Et puis il n'y a pas de titre catholique, l'essentiel c'est que Dieu veut des enfants vraiment réellement convertis, c'est-à-dire En vérité, donner sa vie entièrement au Seigneur. en vérité, merci Seigneur. Parce que la religion ne fait rien pour personne, Voilà, c'est Jésus qui fait tout. Oui. Amen. Parce que la personne qui m'a mis dans cette occasion de barrer le sentier Allô? pour moi, elle est à l'église tous les jours. Ouais. Donc Ok. c'est Liliane, hein? On va prier pour toi. D'accord, merci beaucoup. Oui. Oui. Il y a d'autres appels? C'est presque fini. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui. Oui, allô? Oui, allô, nous t'écoutons. Vous m'entendez? Oui, nous t'écoutons. Oui, voilà. Je m'appelle Magali Oui. et j'appelle de... Et je suis sur la commune de Rivière-Pilote. Oui. Tu veux qu'on prie pourquoi pour toi? Pourquoi tu appelles? Alors, non, je n'appelle pas compris pour moi parce que j'ai donné ma vie à Dieu depuis Est-ce que tu peux baisser la télé? Ça fait... Bethel. Voilà, on t'écoute. Alors, j'ai donné ma vie à Dieu depuis 1994 et je voudrais porter un témoignage sur le rejet, justement. On aura... Je pense- Oui. Un témoignage qui peut-être serviront à beaucoup. J'ai reçu le rejet quand j'attendais ma première fille. Peut-être qu'on n'aura pas trop le Sois très temps. court, ma soeur. Non, ce sera pas long. Mais pour dire à tous ceux qui subissent le rejet qu'il y a une solution, effectivement, c'est Jésus. Et figurez-vous, la personne qui m'a rejetée quand je suis tombée enceinte, il m'a demandé pardon au bout de 40 ans. Gloire à Dieu. Amen. Merci Gloire à Dieu. Seigneur. Il m'a demandé pardon parce qu'il a reconnu ses erreurs et il a Christ aussi dans sa vie. Gloire Que à Dieu soit béni. Béni soit l'Éternel. Ok, merci, ma soeur. Donc, il faut toujours croire que Jésus est là pour penser les cœurs, et il nous conduit là où il doit nous conduire. Gloire à Donc, Dieu. il ne faut pas désespérer. C'est vrai. C'est vrai. Il ne faut pas Ok. désespérer. D'accord, merci, ma Donc, soeur. excusez-moi, je n'ai pas salué les pasteurs et les prédicateurs sur le plateau, mais je voulais pas être longue. Et puis, je pense que, comme vous dites, il ne s'agit pas d'une religion, C'est ça. mais quand on a Christ dans sa vie,
Il n'y a rien que Christ ne peut Tout à fait. tuer dans On peut le faire. cœur. Amen. Amen. Rien Oui, n'est tout à fait. impossible. Oui, d'accord. Gloire à D'accord. Dieu. On sera bien obligé d'interrompre parce que le temps On va qui nous est m'entendre. imparti. Merci. Le frère va prier. On va prier pour Léonore et puis Liliane. Magali. On a dit qu'il a plus de temps. Oui, Merci beaucoup. gloire à Dieu. Au revoir. Je vais prier pour Léonore et puis pour Liliane. D'accord. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, je bénis ton nom, Père éternel, parce que tu es venu, Seigneur, et tu as dit que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Tu as dit que par ton sang, nous sommes purifiés. Tu connais Éléonore là où elle est, Seigneur mon Dieu. Seigneur, c'est toi qui connais la vie de chacun, parce que c'est toi qui donnes vie. Et c'est toi, Papa, qui connais, mon Dieu, sa destinée. Je bénis ton nom ce matin, parce que tu vois la souffrance qu'elle porte, Père, dans le nom de Jésus, par l'autorité que tu nous as conférée. Nous prions maintenant même que là où elle est, que ton esprit la visite. Seigneur, que tu puisses la toucher. Et si du fond de son cœur, mon Dieu, qu'elle ne te connaît pas, qu'elle puisse, mon Dieu, venir à toi, te demander pardon et t'accepter comme son Seigneur et son Sauveur. Je bénis ton nom pour ce que tu fais, Père éternel, dans le nom de Jésus. Et je remets aussi Liliane, qui habite à Besaudin. Seigneur, tu vois tant de souffrances, tant de difficultés. Mais tu as dit que tu n'es pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Et Seigneur, tu as fait tant de choses, tant de miracles. Et combien même tu as été rejeté, méprisé. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu fais encore cette grâce, afin que quiconque vienne à toi, tu ne le rejettes point. Alors je bénis ton nom encore pour le miracle que tu as accompli dans la vie de Liliane, là où elle est, dans le nom puissant de Jésus et pour ta seule gloire. Amen. 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 Oui. Je peux encore juste dire un mot? Allô? Oui, alors pour dire qu'aujourd'hui, vous avez été accueillis par la mission du plein évangile de TSF, de Pont-de-Chêne et de Pelletier aussi. Et puis de l'église de Grenoble-Sénévie, l'évangéliste Martin. Voilà. Alors, si vous voulez nous rencontrer, avoir un moment d'échange, alors vous pouvez librement vous rendre dans ces différents lieux. Que Dieu vous bénisse et puis que Dieu vous fortifie. Nous serons là encore lundi et toute la semaine on sera là encore. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Merci. Amen. Merci Soyez à bénis, KMT richement bénis. et que Merci, cette télévision KMT. soit bénie aussi. N'oubliez pas, Dieu fera. Dieu fera. Gloire à Dieu. Quel que soit, Dieu fera. Il Merci. est le même, il est fidèle. Amen. Gloire à Jésus. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. À partir du 17 juillet 2023, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Oui, une nouvelle émission intitulée Quel que soit, Dieu fera. À partir du 17 juillet, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Soyez